Alors bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver pour cette nouvelle étude. Cette fois-ci, c'est sur l'épître, la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous donner cette occasion de nous retrouver pour étudier ta parole. Et de nouveau, Seigneur, alors que nous voulons nous approcher de toi, nous te demandons, Seigneur, que tu nous accordes ton Esprit Saint pour nous donner la compréhension de ce que nous allons étudier, lire, et que tu puisses ainsi nous guider, Seigneur. C'est en Jésus que nous te demandons humblement cette grâce. Amen. Avec moi cet après-midi, j'ai Virginie et Philippe. Et nous allons donc voir ensemble cette épître, une partie de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Thessaloniciens, c'est la ville de Thessalonique, bien sûr. Et Paul est arrivé à une certaine époque dans cette ville pour faire de l'évangélisation, pour apporter le message du Christ. Et puis, il a vécu un certain nombre de problèmes, mais on va le lire. Donc, Virginie, tu peux lire donc, dans Acte 17, à partir du verset 1er. Paul et Silas passèrent par Amphilopolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. « Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. » Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restés incrédules, prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Voilà. Donc, on voit ici tout de suite que Paul, arrivant à Thessalonique, reprend son habitude. Son premier réflexe, c'est d'aller vers le peuple qui connaît la parole de Dieu, c'est-à-dire les Juifs. Il va à la synagogue, et comme la coutume était qu'on invite quelqu'un de passage à prendre la parole, il en profite pour aborder, bien sûr, la prédication de l'Évangile en démontrant par le texte qu'il a, c'est-à-dire l'Ancien Testament, que Jésus est le Messie. Mais, comme on l'a lu ici, s'il y a beaucoup de gens quand même qui le suivent, et notamment des personnes, des notables de qualité, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas, et il y a des gens qui sont assez agressifs, jaloux. Dans ma traduction, on dit qu'ils sont animés d'une passion jalouse. Et ils vont aller chercher des vauriens, des garçons de la populace, des gens qui sont habitués à faire les 400 coups, et ils vont les utiliser pour faire provoquer des troubles et prétendre que ces troubles sont donc le fait de Paul et de Silas. C'est une tactique qui a servi à travers les siècles, ça a été très courant au niveau politique même. Dans certaines époques, on a vu cela, où on créait des agitations, et puis on prétendait que c'était tel parti politique qui en était le responsable, et il perdait tout son crédit. Il était totalement discrédité. Et c'est ce qu'on fait avec Paul ici, avec Paul et Silas. Et donc on va
aller dans la maison de Jason, qui est celui qui a accueilli Paul, et on va essayer de se saisir de Paul et Silas, mais ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis parce qu'ils ont certainement senti le vent venir et ils sont partis. Et donc c'est Jason qui va prendre les foudres de la foule et on va donc, lui demander de payer une caution pour pouvoir être libéré. Et certainement qu'on lui a demandé aussi, on l'a imposé une certaine façon d'être, d'attitude, etc. Et par rapport peut-être à la prédication de l'Évangile, on lui a peut-être demandé de se calmer. Toujours est-il, voilà la situation. Donc l'église de Thessalonique, à laquelle Paul écrit, est née comme cela. Donc c'est quelque chose qui est... comment dire ça, on a même, la surprise de voir qu'il y a une église. Parce que ça dure 3 semaines. Alors qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir une église au bout de 3 semaines? C'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, bien sûr. Et on voit bien qu'il y avait des personnes, des Juifs qui étaient disposés, parce que Paul va donc expliquer les Écritures dans la synagogue pendant trois sabbats. Il y a des personnes qui vont être disposées, qui vont l'écouter et qui vont être convaincues du message que Paul apporte, de l'évangile de Paul. 3 sabbats, il va amener ces Juifs. Mais au verset 4, on nous donne une information en plus quand même. Et ce qui est étonnant, c'est que donc on voit qu'il y a aussi des adorateurs grecs, beaucoup d'adorateurs grecs, et des femmes parmi les notables. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que même les Grecs aussi sont intéressés par l'Évangile. Alors peut-être que c'était des Grecs qui fréquentaient la synagogue, donc des Grecs croyant Dieu, et puis donc ça les a beaucoup touchés, plus que même les quelques Juifs, comme il est dit au début du verset 4. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans les autres villes où Paul va aller, c'est qu'il y a aussi des femmes et des Grecs qui vont être intéressés. Mais dans les autres textes qu'on verra tout à l'heure, on se rend compte que Paul ne se contente pas de prêcher le sabbat. Dans la semaine, il discourt avec les uns et les autres, il va sur les places publiques et tout ça, et Paul rencontre les gens et il discute avec eux. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre, une grande multitude, on nous dit. Il y a eu du monde chez les Grecs qui vont se convertir. Chez les Juifs et chez les non-Juifs. Chez les Juifs et les non-Juifs. C'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque les Juifs et les païens. Donc, et Paul va, parler à toutes les catégories d'individus, puisque ces femmes de notables vont être interpellées. Ce qui veut dire qu'elles sont allées soit l'écouter, soit il les a rencontrées, on ne sait pas comment, mais il a pu avoir l'occasion de discuter avec elles. Le texte ne nous précise pas. En tout cas, voilà que au bout de 3 semaines, il a quand même réussi à créer un groupe qui est fortement intéressé par ce message, et même si Paul part, il pourra ensuite plus tard écrire une lettre. On verra tout à l'heure que dans cette lettre, il a beaucoup d'inquiétudes. C'est normal, il a été obligé presque de se sauver au bout de 3 semaines de travail. Et je me mets à sa place, ça devait être angoissant. C'est sûr. Alors, ensuite, Paul va aller à Bérée. À Bérée. Les Béréens. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le chapeau, c'est une ville. C'est une ville. Donc, les Béréens, qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport aux Juifs de Thessalonique? Ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils vont accueillir Paul de façon beaucoup plus favorable. Et comme ce sont des Juifs, donc ils connaissent les Écritures, notamment à cette époque, il y avait juste l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Donc tout ce que Paul leur disait, ils allaient les vérifier dans les Écritures pour savoir ce que Paul disait était vrai ou pas. Donc ils ont eu une attitude beaucoup plus intelligente et beaucoup plus sage. Et sage, puisqu'ils avaient la possibilité de contrôler, donc ils l'ont utilisé. Il n'y a pas eu un rejet systématique tout de suite. Non, donc ils ont dit ok, d'accord, voilà. Si c'était vrai.
hein. Donc Paul à Bérée va avoir quelque part des interlocuteurs valables avec qui il va pouvoir étudier. Hein. Et ils accueillirent, on nous dit, les Béréens, la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Hein. Donc voilà, ils ont ce souci d'aller contrôler. Et je crois que ça devrait être une attitude de toute personne quand on vient lui apporter un message biblique de la part de Dieu, c'est d'aller contrôler si ce qui est dit est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que Paul va aussi le mentionner dans 2 Timothée, par exemple, au chapitre 3, où il va dire « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Donc, comme tu le disais tout à l'heure, nous sommes donc appelés à avoir cette attitude de Bérée. C'est-à-dire que à la fin, nous sommes presque à la fin des temps, comme la Bible nous l'enseigne, il y aura des nouvelles choses, des nouveaux enseignements que Dieu va nous révéler. Il faudrait que nous soyons disposés à pouvoir les comprendre et à pouvoir également sonder les Écritures. Parce qu'on peut avoir un certain enseignement aujourd'hui, mais demain, il se peut que ce ne soit plus celui-là. Parce qu'évidemment, comme il dit, toute écriture est inspirée pour enseigner, pour corriger et pour convaincre. Voilà. Et corriger, est-ce que ça veut dire que corriger, ça enlève ce qui a été dit avant? Pour moi, ça peut enlever si on est dans l'erreur. Oui. Hein, mais si on n'est pas dans l'erreur, ça va amplifier ou ça va apporter un plus. Conforter. Mais ça ne veut conforter, mais pas forcément enlever. Hein, donc il faut nuancer. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul nous dit clairement que la parole de Dieu est nécessaire pour nous permettre de savoir ce qui est bon et ce qui est juste. Hein, ce qu'ont fait les Béréens. Exactement. Hein, ils sont allés dans cette direction. Et ça marchait très bien, hein, jusqu'à un moment où... Voilà, malheureusement, donc, comme Bérée n'est pas tellement loin de Thessalonique, donc il y a des Juifs qui ont appris, des Juifs de Thessalonique qui ont appris que Paul était là, et donc bien sûr ils sont venus, et puis Paul a dû après donc partir et donc aller plus au sud pour s'éloigner de cette menace des Juifs. Il n'y avait pas encore le téléphone ni de portable à l'époque, mais il y avait des échanges d'une ville à l'autre, et certainement qu'un Juif qui est de Bérée est allé à Thessalonique, et puis il a parlé, et puis il a dit « Ah, bien !» Et là, ouf ! Et on est tout de suite venu... Ça montre cette agressivité qu'il y avait. On ne supportait pas l'enseignement qu'apportait Paul, et il fallait absolument le faire taire. Hein. Il y a aussi donc des femmes grecques de haut rang, des hommes en grand nombre, donc ils se convertissent. Et à la fin, donc il y a quand même Silas et Timothée qui vont rester un petit peu. Donc c'est bien, ils vont quand même comme ça rester pour mieux les instruire. Par contre, Paul, il va continuer sa route. Il ne va pas continuer seul, parce qu'au verset 15, on nous dit « ceux qui escortaient Paul ». Donc on l'a emmené avec une protection, parce qu'on savait qu'il y avait des Juifs qui lui en voulaient, et on l'a protégé, hein, on ne l'a pas laissé partir tout seul. Hein. C'est intéressant de voir cette sollicitude. Ce sont les Béréens qui l'ont accompagné. Donc ces Juifs de Bérée qui l'ont protégé, qui l'ont gardé, hein, Juifs ou non Juifs convertis, et qui l'ont emmené sous protection. Ensuite, Paul va arriver à Athènes. À Athènes, donc, on retrouve Paul à Athènes, c'est les versets 16 et 17. Donc, Philippe, Paul est à Athènes. Est-ce que tu veux nous lire les versets 16 et 17 ? Versets 16 et 17. Tandis que Paul les attendait à Athènes, la vue de cette ville vouée aux idoles l'exaspérait. Il discutait donc avec les Juifs et les adorateurs dans la synagogue, mais aussi chaque jour avec ceux qui se trouvaient sur la place publique. Voilà. Donc, Paul est là, il ne perd pas son temps, il est choqué par toutes ces idoles qu'il voit, parce qu'en tant que chrétien et juif aussi de naissance, pour lui, l'idole est quelque chose d'abominable, donc ça le bouleverse.
et ça lui donne l'occasion de discuter avec les Juifs et dans la synagogue, mais pas seulement, on le voit ici. On nous dit que chaque jour, il discute aussi avec ceux qui se trouvent sur la place publique. Et la place publique, l'agora, il y avait toutes sortes de gens qui venaient pour faire leurs courses, etc. On avait l'habitude aussi d'entendre des orateurs qui, sur la place publique, on avait le droit de s'exprimer officiellement, comme ça, on venait, puis hop, on disait ce qu'on avait à dire. Et Paul en profite, il profite de l'occasion pour agir de la même manière, et donc, parce qu'on nous dit bien qu'il discourait. Donc, il est là pour parler et discuter avec les gens qui se trouvent sur cette place publique. Il en profite. Ce qui nous montre plutôt comment Paul agissait. Il ne se contentait pas, comme on l'a dit tout à l'heure, d'aller dans les synagogues et puis surtout d'évangéliser les Juifs, mais il prenait toutes les occasions possibles pour discuter avec les gens. Paul aimait discuter avec les gens et essayer de leur montrer, de les convaincre que Jésus est le Messie, que Jésus est le Sauveur. Apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc ça, c'était l'attitude de Paul. À Athènes, il ne restera pas longtemps parce que son passage va aussi s'écourter et il va donc aller à Corinthe, où là, il restera beaucoup plus longtemps. Et c'est donc de Corinthe qu'il va envoyer cette lettre aux Thessaloniciens que nous sommes en train d'étudier. Alors, Paul à Corinthe, Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 1, 2, 3 et 4. Actes chapitre 18, versets 1 à 4. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux, comme il avait le même métier. Il restait chez eux et ils travaillaient ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait les Juifs et les Grecs. Voilà, donc on se retrouve dans la même configuration. Paul à Corinthe applique encore sa méthode, synagogue, il enseigne, et il enseigne aussi auprès des Grecs, c'est-à-dire les non-juifs. Alors, juste un passage intéressant, qui est Claude ? C'est un empereur ? Oui, c'est l'empereur romain de l'époque. De l'époque. Voilà, donc du coup, on arrive à situer à peu près vers l'an 49, le décret qui a fait qu'en fait, alors, il y aurait eu des soucis avec justement des troubles avec les Juifs à Rome. Donc du coup, il y a des Juifs qui ont dû quitter Rome. Et donc, ça situerait comme ça le passage de Paul à Corinthe après l'an 49 à peu près, l'an 49-50. Voilà. Donc comme ça, on situe à peu près la période à laquelle Paul était à Corinthe. Et là, il rencontre donc bien sûr ces deux Juifs, Aquilas et Priscille, avec qui il va travailler parce qu'ils ont le même métier. Paul gagnait sa vie en fabriquant des tentes. Il travaillait pour Trigano, il fabriquait des tentes. Et il a, comme cela, rencontré ces Juifs. Et puis bon, ils se sont aussi convertis, puisqu'il a certainement... Ce qui est intéressant, c'est que Paul va toujours profiter de toute occasion pour annoncer l'Évangile. Voilà. Toute occasion. Quoi qu'il va faire son métier de faiseur de tentes, mais à chaque occasion, à chaque moment, à chaque circonstance, il annonçait l'Évangile. Dans la synagogue, parce que c'est un lieu privilégié pour ça, et puis ailleurs, il rencontrait des gens et des Grecs. Et donc là, à Corinthe, il va rester un peu plus longtemps, et il va fonder une église à laquelle il enverra un certain nombre de lettres, dont il nous reste deux, la première épître de Paul aux Corinthiens et la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Paul dans son travail d'évangélisation, et on se rend compte que Paul est un homme de rencontre et de dialogue. Il aime discuter avec les gens. Finalement, il est à l'image de Jésus-Christ. Voilà.
Parce qu'on voit bien que Paul utilise la même méthode que Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il va au contact des gens, il discute avec eux, en même temps il apprend d'eux, il s'informe de leurs problèmes et il peut les aider dans la mesure du possible. Il va donc créer cette familiarité avec toutes les personnes qu'il va approcher par l'évangélisation. Là, il a encore des problèmes avec les Juifs qui le calomnient, et donc c'est là qu'il va se dire, je vais vraiment prêcher aux non-juifs. Et là, vraiment, donc, il s'intéresse beaucoup aux non-juifs. Il va aussi améliorer son discours, parce qu'à Athènes, ça ne s'était pas tellement bien passé. Il avait discuté avec les stoïciens et puis les épicuriens. Il avait vu qu'il pouvait aussi avoir une approche différente de l'évangile pour que les Grecs ne s'offusquent pas trop vite. Et donc, du coup, il va améliorer son discours et puis parler d'une autre façon pour que justement les Grecs le comprennent. Et comme il va rester donc 1 an et demi avec l'appui de Timothée qui arrive et de Silas, donc du coup ils vont pouvoir faire beaucoup de choses à Corinthe et ça sera un pied-à-terre pour après correspondre avec Thessalonique où il pourra envoyer Timothée pour avoir des nouvelles et rester en contact bien qu'il ne va pas aller là-bas lui-même. Tout à fait. Paul ne retournera pas, du moins à ce moment-là, à Thessalonique. Il est persona non grata, hein, donc il le sait, mais il enverra Timothée. Alors justement, ça donne l'occasion d'aller maintenant dans la lettre aux Thessaloniciens, donc dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, et le chapitre 2, à partir du verset 17. Alors quant à nous frères, séparés de vous pour un temps, loin des yeux mais non pas du cœur, nous avons cherché avec d'autant plus d'empressement à vous revoir, car nous en avions un vif désir. Plus d'une fois nous avons voulu venir vous voir, en tout cas moi, Paul, mais le Satan nous en a empêchés. Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de fierté? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, à son avènement? Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. Aussi, n'y tournant plus, nous avons décidé de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé Timothée, notre frère, collaborateur de Dieu pour la bonne nouvelle du Christ, afin de vous affermir et de vous encourager dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les détresses présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est pour cela que nous sommes là. Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions d'avance que nous allions connaître la détresse. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'ai envoyé Timothée s'informer de votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait mis à l'épreuve et que notre travail n'ait été inutile. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour et du bon souvenir que vous gardez toujours de nous. Il nous a annoncé que vous souhaitiez vivement nous revoir, ce que nous souhaitons tout aussi vivement. Ainsi, au milieu de tout notre désarroi et de notre détresse, frères, nous avons puisé de l'encouragement en vous grâce à votre foi. Maintenant, nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment pouvons-nous rendre grâce à Dieu à votre sujet pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous lui adressons de très instantes supplications pour qu'il nous soit donné de vous revoir et de suppléer ce qui manque à votre foi. Voilà un texte intéressant, parce que Paul là ouvre son cœur, hein, et il est en train de dire... Comme il a l'habitude de le faire dans ses différentes lettres, c'est tel homme de passionné, qui aimait... Oui. Mais là, il dit là, il montre tout son amour, hein, tout son amour plutôt pour ces personnes. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que Paul a le souci d'apporter l'évangile, mais ce n'est pas pour faire des adeptes. Hein. Parfois, on est obnubilé parce qu'il faut... on fait même des objectifs de baptême, etc. Il faut absolument baptiser des gens. C'est pas la pensée de l'apôtre Paul. Bien sûr, il faut évangéliser, mais pour Paul, évangéliser, c'est avoir une relation. Alors, pourquoi Paul pensait-il que c'était important d'avoir une relation?
Parce que ce qui se passe, c'est qu'au départ, quand on découvre la parole, on est tout feu, tout flamme, on est content, on a découvert le Christ. Mais après, quand justement, là aussi, ce qui peut se passer, comme Paul était parti, c'est qu'il faut s'installer, ça ne suffit pas d'être simplement à l'église, il faut après avoir des relations avec le Christ, mais aussi avec les frères et sœurs dans l'église, pour justement avoir des liens, parce qu'autrement on se retrouve tout seul, et après c'est plus une connaissance intellectuelle de la Bible, alors qu'il y a aussi le relationnel qui doit rentrer. Tout à fait. L'évangile, ce n'est pas qu'une philosophie, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. L'évangile, ça fait partie intégrante de toute la vie de l'être humain. Et dans la vie de l'être humain, il y a le relationnel. Et l'évangile existe aussi dans le relationnel. Il est présent dans le relationnel. Quand j'évangélise quelqu'un, quand je parle à quelqu'un de Christ, je dois vivre quelque chose d'important avec lui. Là, Paul nous fait comprendre qu'il avait de l'intérêt pour les gens à qui il prêchait l'évangile. Il avait de l'intérêt pour eux, pas pour lui. Parce qu'avec toutes les souffrances qu'il subit, il n'y gagne pas grand-chose, Paul, directement. Mais il a le souci de l'être humain qui est en face de lui, il a de l'intérêt pour lui, et c'est pour lui qu'il vient. Et c'est cela qui faisait peut-être son succès. C'est que les gens qui le côtoyaient se rendaient compte qu'il les aimait. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Nous ne sommes pas là pour faire du marketing, nous ne sommes pas là pour, même si c'est très important dans la société dans laquelle on vit, nous ne vendons pas un produit. Nous présentons l'amour de Dieu. Et notre responsabilité, c'est de présenter Dieu. Dieu est un Dieu de relation. Je peux difficilement apporter l'évangile et l'amour de Dieu sans être en relation avec les gens et leur montrer que Dieu les aime et que moi aussi je les aime et que j'ai du souci pour eux, que je m'intéresse à eux. Ça fait partie de la vie du chrétien. Le relationnel est même au centre de l'évangile. Parce que lorsqu'on regarde la dimension de la croix, d'abord cette dimension, cette relation que j'ai avec Dieu, cette relation profonde, cette relation intime, et la relation que je dois avoir avec mon prochain, qui doit être aussi profonde, intime et personnelle. C'est même le centre même de l'évangile, c'est même la raison d'être finalement, parce que c'est la raison d'être, donc nous sommes amenés, appelés à vivre cette relation comme dans une véritable famille qui s'aime. Tout à fait, parce que le péché, le mal, a emmené l'humanité dans une relation très égoïste, dans un centrage sur soi. On essaye de faire tourner tous les intérêts vers soi. L'évangile, c'est le contraire. L'évangile, c'est centrer sur l'autre, tourner vers l'autre. C'est aimer l'autre, apporter le plus à l'autre, s'intéresser à l'autre, considérer ses soucis, ses problèmes, y trouver éventuellement des remèdes, si on peut, bien sûr. C'est cela, l'évangile. C'est une relation d'amour. Et Jésus va même nous dire que nous devons considérer l'intérêt de l'autre plus important que le nôtre. Et ça, c'est difficile. Ça, on peut le faire que si on est vraiment habité de l'Esprit de Dieu. Parce que, humainement parlant, on a plutôt tendance... C'est impossible, je dirais même. plutôt tendance à faire passer son intérêt. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est que l'apôtre Paul, qui est un grand évangéliste, malgré ce fait qu'il soit un grand évangéliste, était un homme de relation, un homme qui était proche des gens, un homme qu'on pouvait aborder, approcher, un homme avec qui on devait se sentir bien. Rempli d'humilité. Rempli d'humilité et surtout d'intérêt pour l'autre. Quand Paul discutait avec quelqu'un, la personne en face de lui se sentait aimée et sentait qu'on s'intéressait à elle. La personne était bien. Quand on rencontre quelqu'un comme ça fait plaisir. Parce qu'on a plutôt tendance à rencontrer des gens qui nous parlent parce qu'ils sont intéressés pour nous vendre ceci ou cela, nous placer on ne sait quoi. Donc c'était toute la différence. Et ça doit être toute notre différence. Ça veut dire que
quand on apporte l'évangile à des hommes et à des femmes, on leur montre qu'on les aime, qu'on a de l'intérêt pour eux, et quand ils adhèrent à l'évangile, il faut bien sûr qu'ils sentent qu'ils sont toujours le centre de notre intérêt, qu'ils sont toujours appréciés, qu'ils sont toujours aimés, qu'on est heureux de les avoir avec nous, et donc continuer de vivre une relation forte et profonde avec chacun. C'est ce que Paul fait en écrivant cette lettre. 2 fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, 2 fois il dit « n'y tenant plus ». Parce qu'il n'a pas de nouvelles. N'oublions pas, à l'époque, il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet. Donc, il envoie Timothée, qui va prendre contact avec les gens, savoir ce qui se passe. Et Timothée va revenir en disant « Ah, formidable, l'Église est là et tout ». Et Paul est heureux, il leur écrit, il leur dit « Ah, quelle joie ! Vous m'avez fait du bien, vous m'avez fait grandir dans la foi. » Il le dit à un moment donné, il ne dit pas exactement comme ça, mais... C'est vrai que ça doit vraiment nous interpeller. Ça fortement. Ça doit vraiment nous interpeller parce que les problèmes que nous rencontrons actuellement, c'est que les gens, on les évangélise, on leur parle de Jésus-Christ, ils acceptent, ils viennent au sein de nos communautés et ensuite ils se sentent pratiquement abandonnés, isolés. Et c'est triste parce qu'ils peuvent rester là et se dire qu'ils n'ont pas d'amis, se rendre compte qu'ils n'ont pas d'amis. Et ceux qui ne sont pas vraiment attachés à Jésus finissent toujours par repartir. Et ça, c'est vraiment très grave. Oui, parce que même si on est fortement attaché à Jésus, on est humain et Dieu nous a créés comme ça, de toute façon. On a besoin de relations. Et quand on croit en Jésus, on a besoin d'être en relation avec ceux qui croient en Jésus, parce que c'est là, avec cela, qu'on est le mieux. Donc si l'Église n'est pas une église de convivialité, une église de rencontre, une église où on se sent bien, il est clair qu'on n'y reste pas. Donc nous avons une part de responsabilité en tant que membres d'Église pour créer cet état d'esprit, cette ambiance, cette manière d'être et de vivre, pour que ceux qui y viennent s'y sentent bien, s'y sentent accueillis et se sentent chez eux. Vive un évangile jouissif, familial et très convivial. Voilà. Eh bien voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur ce passage des Thessaloniciens, avec son arrière-plan, comme on va essayer de le présenter ensemble. Et j'invite bien sûr les personnes internautes qui nous regardent de considérer que si nous faisons cela ici, c'est parce que nous aussi nous avons ce souci des êtres humains. Bien sûr, nous ne pouvons pas vous rencontrer tous. Nous savons que vous nous regardez d'un peu partout dans le monde, mais vous avez à portée de la main des croyants qui seront prêts à vous rencontrer, à discuter avec vous et à vivre cette belle convivialité chrétienne, cet amour fraternel, et je vous encourage à tenter l'expérience avec eux. En tout cas, je vous salue en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.